Hola a todos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la conjugaison du présent de l'indicatif en espagnol. Alors c'est vrai qu'en général l'exercice de conjugaison vous fait toujours un peu peur, un peu l'appréhension, de se dire qu'il faut apprendre par cœur et surtout de savoir un peu comment appliquer les différentes terminaisons et aussi les fameux verbes irréguliers. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça et j'espère en tout cas vous permettre de comprendre un peu mieux comment se forme la conjugaison en espagnol. Alors, la première chose qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que la conjugaison du présent indicatif, elle se forme de trois groupes. Le verbe, les groupes en AR, les groupes en ER et les groupes en IR. Donc c'est vraiment trois familles distinctes, trois groupes vraiment différents. Ensuite, ces groupes, il va falloir justement leur appliquer des différentes terminaisons qu'on va voir juste après. Alors, déjà, avant de se lancer dans comment conjuguer, il faut déjà commencer par la base. Comment trouver le début du présent indicatif. Alors le présent indicatif c'est assez simple parce qu'il se forme à partir du radical du verbe. Alors un petit rappel, comment trouver le radical, c'est très simple. On regarde le début du verbe et on va aller envelopper jusqu'au groupe, c'est-à-dire jusqu'à la partie entourée en rouge ici. Ça c'est le radical. La partie qui est entourée en rouge, c'est le groupe. Donc soit AR, soit ER, soit IR. Alors dans ce cas, dans le groupe hablar, j'ai donc un verbe du premier groupe AR. Alors ça va être très simple, je vais recopier mon radical 6 fois pour mes 6 personnes. Donc hable 6 fois. Et ces 6 personnes, ensuite je vais leur rajouter donc les terminaisons du groupe qui correspond, c'est-à-dire le groupe AR. Alors comment connaître justement ces petites terminaisons? On a donc le groupe AR, le groupe ER et le groupe IR qui sont ici. Chaque groupe a leur terminaison bien classée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les terminaisons du groupe ER chez le AR, ni les terminaisons du groupe AR chez le IR et vice-versa. Il faut vraiment les apprendre par cœur. Alors, pour le groupe AR et le groupe ER, c'est assez simple parce qu'on va se baser sur le big boss. Ce que j'appelle moi le big boss, c'est la première lettre du groupe. La personne yo, pour les verbes qui sont tout à fait réguliers, c'est-à-dire qui sont tout à fait logiques, la personne yo se terminera toujours par O. Yo, O. Hablo, bebo, bibo. Ça bougera jamais pour les verbes réguliers. Ensuite, je regarde le big boss, donc le A, et je vais le recopier donc pour les 5 autres personnes. A, tac. Et ensuite, je vais tout simplement ajouter les petites consonnes qui me permettront de compléter ma personne. Donc, ma personne O en première, donc yo, O. Ensuite, as, je rajoute un S pour la forme du tutoiement. A, il bougera pas. Amos, ais, an. Donc, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Là, donc, j'ai ma première terminaison. O, as, a, amos, ais, an. Pour le deuxième groupe, donc le groupe en ER, on va avoir donc exactement la même logique. La première personne va se former en O. Ça bougera pas. Ensuite, je prends mon big boss, donc le E, et je vais le recopier donc à mes 5 autres personnes. E. Et ensuite, je vais les compléter. Pour le tu, ça va être très simple, je rajoute un S, comme en français. Es. Pour la troisième personne du singulier, donc elle, ella, usted, je mettrai le E tout seul, il bouge pas. Pour le nosotros, nosotras, hemos. Pour vosotros, vosotras, eis, avec un accent sur le E. Et enfin, pour ellos, ellas, ustedes, en. Donc, O, S, E, hemos, eis, en. Mon deuxième groupe étant conjugué, on va passer du coup à la troisième catégorie, les verbes en IR. Alors là, il faut imaginer que IR, en fait, il s'est pas embêté, il a un peu copié son voisin. Sauf à nous et à vous. C'est-à-dire que pour les personnes 1, 2, 3 et 6, on a exactement la même terminaison que le groupe ER. Donc O, S et N. Ensuite, pour les nosotros et vosotros, on a tout simplement pris le big boss, donc le I, on l'a recopié pour nosotros et vosotros seulement, et on va les compléter donc avec les terminaisons qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire mos et le petit is. Donc imos, is. Ce qui donne au total donc O, S et imos, is, N. Ce qui va nous donner donc du coup les terminaisons des verbes réguliers. Alors on répète, pour le groupe en AR, O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Pour les groupes en ER, O, S, E, EMOS, EIS, N. Et enfin, pour les groupes en IR, O, S, E, IMOS, IS, N. Donc ça, il faut y faire attention à la fois à l'écrit, mais aussi à l'oral. Il faut y faire attention.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc du coup conjuguer nos verbes. D'accord? Donc par exemple, si je prends le verbe du groupe cantar. Cantar, donc verbe du premier groupe. Canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantan. Pas de problème. Pour les groupes en ER, on va prendre le verbe par exemple beber, boire, bebo, bebes, bébé, bebemos, bebeis, beben. Bien penser à accentuer le E. Et enfin, pour le dernier groupe, le verbe vivir, par exemple, vivre, bibo, bibes, bébé, bibimos, bibis, biben. Et là, donc, j'ai conjugué mes verbes réguliers. Vraiment faire attention à vosotros, on a tendance un petit peu à l'oublier, mais les accents sur ais, eis et is sont obligatoires pour les verbes réguliers. Ils vont vraiment permettre d'une part de marquer la prononciation correcte, mais vraiment de faire attention, il faut vraiment les mettre, c'est super important. On les oublie pas. Si vous ne les marquez pas pour les verbes réguliers, beaucoup de professeurs peuvent justement les marquer faux. Passons maintenant aux verbes pronominaux. C'est vrai qu'en général, les verbes pronominaux, on les aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle d'or, c'est-à-dire marquer le pronom qui est ici. Alors, ces pronoms, ils sont obligatoires pour ce genre de verbe. Alors, un verbe pronominal, qu'est-ce que c'est? On peut avoir par exemple llamarse, ducharse, recordarse. Ils vont avoir en fait à l'infinitif la petite marque du C. Alors ce C en fait il permettra tout simplement de marquer qu'il faudra mettre un pronom juste avant le verbe conjugué. C'est l'équivalent en français des verbes comme se dire, se rappeler, s'appeler avec le S apostrophe. Alors les pronoms ils sont très simples. Mais, te, se, nos, os, se. Et si on regarde bien, c'est quasiment les mêmes qu'en français, sauf pour le noche et le os. Je prends par exemple l'exemple du verbe se doucher. Imaginons que je vous conjugue le verbe se doucher en français. Je me douche, tu te douches, il se douche, nous douchons, c'est pas les mêmes. Vous douchez, c'est pas les mêmes. Il se douche. Donc les personnes 1, 2, 3 et 6 sont les mêmes qu'en français. Donc en fait, vous avez juste à apprendre nos et os. D'accord? Une fois que ça c'est fait, il faut remarquer à quel moment je vais pouvoir mettre ce fameux pronom. Parce que je ne les mets pas non plus n'importe où. Alors quelques petits exemples. Dans la colonne de gauche, des verbes sans pronom. Et dans la colonne de droite, les mêmes verbes, mais cette fois avec un pronom. Alors en fait, ce pronom, il va changer la traduction du verbe. Exemple, llamar, llamarse. Llamar, ça serait par exemple appeler quelqu'un au téléphone. Llamo a mi madre. Llamarse, ça serait le verbe s'appeler. Me llamo Juan. Duchar, par exemple, je douche, mon chien. Ducharse, se doucher. Conocer, est-ce que tu connais Marie? Conoces a Maria? Me conozco, là j'aurai un pronom, je me connais. Recordar, ay, recuerdo que tengo que llamar a mamá. Je me souviens que je dois appeler ma mère. Ay, Dios, me recuerdo que tengo que llamar a mi madre. Aïe, je suis en train de me rappeler que je dois appeler ma mère. On va avoir ici donc un pronom dans ce cas-là. Et pour la deuxième partie, donc recuerdo que tengo, je rappelle que je recuerdo lo que pasó ayer, je rappelle ce qui s'est passé hier, et là j'aurai pas de pronom. Donc si j'ai un pronom, automatiquement ma base verbale doit se conjuguer avec ce pronom, donc le fameux metese, nos, os. Il est obligatoire. Si j'ai pas de pronom, je les mets pas. Je les mettrai pas parce que j'en ai pas besoin. C'est comme en français. J'appelle, je m'appelle. C'est pas la même construction. Alors ensuite, quelques petites explications au niveau des verbes irréguliers. C'est vrai qu'en général, on n'aime pas parce que malheureusement, il n'y a pas de 150 000 solutions. Il faut les apprendre par cœur. Alors, pour les apprendre par cœur, en fait, il faut les ranger par catégorie. La première catégorie, c'est les verbes qu'on appelle les verbes en go. Les verbes en go, c'est par exemple venir, tener, hacer, decir, salir, poner, traer. La particularité de ces verbes, c'est qu'en fait, ils ont la première personne qui se forme en go. Venir, on ne dit pas vino, on dit vengo. Tener, je ne dirais pas teno, mais je dirais tengo. Hacer, même logique, hago. Decir, digo. Salir, salgo. Poner, pongo. Traer, traigo. Donc là, ici, j'ai des verbes qui vont avoir
une petite particularité, c'est que leur première personne se forme en go. Attention, les deuxièmes personnes et les troisièmes personnes et les autres n'en auront pas. C'est vraiment que la première personne qui va se former en go. Ça, c'est super important. Ensuite, les différentes personnes vont avoir une construction différente en fonction des verbes. Là, il faudra les apprendre par cœur. Par exemple, venir, je dirais vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. On va en fait avoir la logique de la personne 1, 2, 3, 6. C'est-à-dire que ces personnes sont la plupart du temps les personnes irrégulières. Le verbe tener, donc avoir dans le sens possession, va avoir donc pour la première personne une formation en tengo et ensuite je vais avoir une diphtongue. J'y reviens juste après. Tienes, tiene, etc. Hacer, le verbe faire, hago, haces, hace, hacemos, haceis, hacen. Le verbe dire, digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Decir, il va avoir en fait ici donc une particularité, c'est qu'il a le verbe en go et ici un affaiblissement. C'est-à-dire que mon E s'affaiblit en I. Le verbe sortir, salir, salgo, sales, salé, salimos, salis, salen. Le verbe poner, mettre, pongo, pones, pone, ponemos, poneis, ponen. Et enfin le verbe apporter, traer, traigo, traes, trae, traemos, traís, traen. On va avoir ici donc une irrégularité uniquement au niveau du go et ensuite donc une certaine logique. On passe exactement à la même logique, mais cette fois le go, ça devient sco. 3 exemples pour ces verbes-là, donc traducir, traduzco, pour la première personne, c'est-à-dire qu'on ne dit pas traduco, mais on dit traduzco. Traduces, traducez, etc. Conducir, conduzco, conduces, conducez, etc. C'est-à-dire que là, ma première personne, elle va avoir cette particularité en sco. Et enfin, le verbe naître, nacer, nasco, naces, nacé, etc. C'est-à-dire que ma première personne, au lieu d'avoir une construction logique, par exemple traduco, conduco, naco, en fait, on va mettre sco pour garder en fait la logique de garder ce son ce qu'on a à l'infinitif. Traduzco, conduzco, nasco. La diphtongue. La diphtongue, c'est aussi quelque chose qu'on redoute à chaque fois parce qu'on ne sait jamais trop où la placer. Alors moi, j'ai tendance à vraiment l'expliquer de façon assez simple. Une diphtongue, elle permet en fait de doubler une voyelle qui existe déjà. Le E va se doubler en yé et le O va se doubler en ouais. Uniquement aux personnes 1, 2, 3 et 6, c'est-à-dire yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Ce qui va nous donner, par exemple, pour le verbe dormir, donc j'ai un diphtongue en UE, elle va se placer uniquement à la personne 1, 2, 3, 6, et ça va donner duermo, duermes, duerme, dormimos, dormis. Donc pour ces deux-là, pas de diphtongue, je suis aux personnes 4 et 5, et je reviens sur la 6e personne, duermen. Autre exemple avec le verbe sentir, siento, sientes, siente. Donc là, j'ai des diphtongues à ces 3 personnes. Je passe aux personnes 4 et 5 qui n'en auront pas, sentimos, sentis. Et là, j'arrive sur la dernière personne, la personne 6, et là, je vais récupérer ma diphtongue, sienten. Les diphtongues, il faut les apprendre, c'est-à-dire que c'est certains verbes qui vont diphtonguer. Par exemple, le verbe tener va avoir une première particularité avec une personne en go, tengo, mais une fois que je passe aux personnes 2, 3 et 6, je vais dire tienes, tiene, tenemos, teneis, tienen. Donc j'écoute bien les diphtongues aux personnes 2, 3 et 6. Quelques autres exemples donc de verbes irréguliers qui sont super importants. Le verbe ser, estar, ir, saber. Vous pouvez faire pause pour les copier. Là, en fait, on va avoir quelques irrégularités. Donc, soit des questions de radicaux qui vont complètement changer. Par exemple, pour le verbe ser, soy, eres, es, somos, sois, son. On remarquera que le verbe ser n'a pas d'accent. Contrairement à son fidèle acolyte, le verbe estar, qui est l'autre verbe être, qui va avoir des accents quasiment partout, sauf à la première du singulier et à la première du pluriel, ce qui va donner estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Le verbe ir, aller, voy, vas, va, vamos, vais, van, pas d'accent. Le verbe savoir, saber, sé, sabez, sabe, sabemos, sabéis,
saben, donc avec un accent sur la première personne. On continue avec deux autres exemples. Saben, c'est Romila, mais il n'a rien à voir là. Oír, donc entendre. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Et enfin le verbe construire. Construyo, construyes, construye, construimos, construís et construyen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de un peu mieux comprendre comment se forme le présent indicatif en espagnol. On se retrouvera pour d'autres vidéos où justement ce temps va nous être super utile parce qu'il permettra notamment de former le présent du subjonctif, l'impératif affirmatif en espagnol. Et c'est un petit peu aussi moi ce que j'ai tendance à appeler le temps modèle parce ces terminaisons vont parfois un petit peu se retrouver dans d'autres temps et dans d'autres modes, d'où l'importance vraiment de l'apprendre par cœur. N'hésitez pas à vous entraîner, de vous rappeler très régulièrement comment il se conjugue. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté cette vidéo. Hasta luego!